Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en disant Barakata Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Hakudash, signifiant béni sois-tu Yahweh au nom de ton fils Yahweh Shai, au nom du Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus de la nation d'Israël, qui constituent des soi-disant noirs, latino-amérindiens, qui sont dispersés dans les quatre coins du monde. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon. Et ça sera une leçon sur l'étymologie du jour. Donc, on va toucher sur un mot dans les Écritures qui est très important de connaître la signification de la définition. Cette leçon est inspirée par notre apôtre Gobar. Il fait les Etymology Mondays, étymologie du lundi. On est bien passé le lundi, mais ça m'inspire quand même à toucher sur la signification des mots. Nos apôtres, c'est comme ça qu'ils nous ont instruits d'aller dans la définition des mots. Et puisque nous sommes là pour édifier et exhorter, il est important de connaître la signification des mots. Pour avoir une plus profonde compréhension des Écritures, il faut aller dans la signification des mots. D'où vient l'étymologie. Donc, l'étymologie, comme ça dit ici dans le Wiktionnaire, on va trouver sa définition. Ça dit ici, le mot est un emprunt savant au latin classique étymologia, emprunté par Varron, au grec ancien etymologia, composé de etymos, qui signifie vrai, et de logos, parole. Littéralement, étude du vrai, sens d'un mot. Logos aussi veut dire l'étude. Donc, c'est en fait l'étude du vrai. Donc, la vraie signification d'un mot. Linguistique, science qui étudie l'origine et l'histoire des mots et des locutions. Linguistique, origine ou filiation d'un mot. Filiation, désolé. Le mot filiation veut dire suite continue de génération dans une même famille. Donc tu vas dans la profondeur du mot. Donc ça, c'est l'étymologie. Maintenant, le mot dans lequel on va se concentrer aujourd'hui est le mot marque. Encore une fois, cette leçon est inspirée par notre apôtre Gobar. Donc, il fait Etymology Mondays. On pourrait appeler cela l'étymologie du jour en français. Puisqu'on est bien passé le lundi. Nous sommes en fait mercredi. Le mot marque, on le trouve dans plusieurs écritures, mais on va se concentrer dans le mot marque dans le livre d'Apocalypse, le 13e chapitre, touchant sur une des prophéties les plus grandes qui s'apprête à se manifester, qui vraiment, la présentation est déjà là, la technologie est déjà là plutôt, elle n'est juste pas rendue obligatoire, et le temps où elle sera rendue obligatoire approche. On va commencer dans le livre d'Apocalypse 13 et verset 16. Ça dit ici, elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Donc, qui va faire cela? Eh bien, ceux qui sont à la tête de la société, les élites banquiers, ceux qui règnent dans ce monde inique. Ces familles puissantes, les Rothschild, Rockefellers, les Barings, les Oppenheimers, ces familles qui contrôlent le monde, veulent passer un nouvel ordre mondial,
Et pour solidifier ce nouvel ordre mondial, ils vont forcer le monde à prendre la marque de la bête. OK? Et ceci va faire qu'ils auront le contrôle de tout le monde. OK? Parce qu'ils vont savoir la localisation de tout le monde. Euh, Ils veulent connaître les pensées du monde, leurs intentions. OK? Et ils veulent avoir le contrôle de tout le monde. OK? Ça, c'est leur complexe de Dieu qu'ils souffrent. OK? Parce que c'est seul le Tout-Puissant euh, a ce pouvoir de connaître tout individu, leurs pensées, leur localisation, leurs intentions. Ok, ça c'est le pouvoir du Tout-Puissant Yahweh, parce que comme ça se dit dans le livre de Job, Job 12 et verset 9, qui ne connaît toutes ces choses que la main de Dieu a fait cela, en la main duquel est l'âme de chaque être vivant et le souffle de toute l'humanité. Ok, donc toutes les âmes sont dans les mains du Tout-Puissant. Notre Père Yahweh est aussi appelé le Père des esprits. Ok, tout pouvoir lui appartient, ainsi qu'à son fils Yahushua. Ok, donc ils connaissent tout, sur tout. Ok, commençant par le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant connaît tout. Ok, il a créé tout. Il est appelé l'ancien des jours. Ok, ouais. Le Tout-Puissant qui a la connaissance de toutes choses. Ok, je dis cela parce que oui, tout pouvoir a été donné à notre Seigneur Yahushua. Mais seul le Tout-Puissant sait la journée dans laquelle notre Seigneur Yahushua va venir sauver l'élection de la nation d'Israël et détruire le royaume des impies. Okay? Et ce temps arrive. Okay? Et rien ne peut résister à la volonté du Tout-Puissant. Maintenant, ces Édomites, okay, ces élites, ils pensent qu'ils ont un pouvoir un pouvoir qu'ils ont hérité d'eux-mêmes, okay, par leur puissance, par leur sagesse. Ils ont aussi l'orgueil qui les consomme, pensant que ils ont ce pouvoir de eux-mêmes, mais le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua les a établis. Okay? Tout royaume a été établi par Yahweh Ba'ashim Yahushua. Okay? Quand tu lis de Romains, le 9e chapitre, le Seigneur a dit concernant Pharaon, pour ces mêmes raisons que je t'ai élevé, afin que mon pouvoir soit manifeste en toi. Okay? Laisse-moi prendre ça rapidement. Okay? Romains 9 et verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce deux saints même que je t'ai suscité, afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi, et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Le Seigneur a élevé Pharaon, et c'est lui qui l'a abaissé aussi. Okay? Il l'a abaissé d'une manière terrible, okay? en envoyant 10 fléaux, et abaissant, et anéantissant complètement le royaume des Égyptiens, okay? En délivrant son peuple, les Israélites. Donc la puissance que Pharaon lui avait été donnée provenait de Yahweh Ba'ashim. Ok. Et l'abaissement qu'il a reçu aussi venait de Yahweh Ba'ashim. Ok. Alright. Ça te dit dans le livre d'Amos 3 et verset 7, y aurait-il un mal dans une ville, le Seigneur n'en est pas l'auteur? Ouais, c'est Amos 3 et 6. Ok, maintenant, allons dans le livre de Psaume 74. Ok, touchons encore sur le point de la puissance, ok, de notre pouvoir, ok, le Dieu d'Abraham, Isaac et Israël. Psaume 75 et verset 5. N'élevez pas votre corne vers le haut, ne parlez pas avec un cou raide, car l'élévation ne vient ni de l'est, ni de l'ouest, ni du sud. Mais Dieu, Yahweh, le juge, il abaisse l'un et élève un autre. Okay? Donc tout pouvoir de souveraineté provient de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Ok? Il lui souffre d'un complexe de Dieu. Ok? De Thessaloniciens 2 et verset 3, ça dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas qu'un jour, la venue de notre Seigneur Yahushua, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Ces deux critères doivent être accomplis avant l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Il faut que le peuple d'Israël
un certain temps, se soit détourné de leur pouvoir, ok, qui s'est principalement produit après que Israël, Jérusalem a été saccagé par les Romains. Ok, nous avons été grandement dispersés, nous avons quitté notre terre, notre héritage, ok, euh, et jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas retournés dans notre terre, ok, alright. Et que l'homme de péché soit révélé. L'homme du péché, ce sont ces Édomites. Okay? Ils doivent être révélés avant que notre Seigneur arrive. Ils sont présentement en train d'être révélés par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushai, okay? Qui est possédé par les prophètes qui, eux, déclarent le témoignage de Yahushai, qui, elles, révèlent l'identité de l'homme du péché, qui sont ces Édomites, okay? Qui, dans l'âge où nous sommes, se proclament les soi-disant blancs. Okay? Okay, c'est le fils de perdition, le fils de la destruction. Verset 4, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Ouais. Encore une fois, il se croit des dieux. Okay? Il se croit au-dessus de Dieu. Okay? C'est pour ça que les Écritures te disent que l'orgueil de ton cœur t'a déçu. Okay? Le Seigneur les a donné une telle puissance qu'ils croient qu'ils sont à un niveau de Dieu. Okay? Allons dans le livre d'Ézéchiel. Et il veut encore une fois tenter de prouver cela en forçant le monde à prendre la puce électronique. Ok. Ézéchiel 28 et verset 2, fils de l'homme, dit au prince de Tyrus, ok, qui présentement fait référence à ces Édomites, ok. Ainsi dit le Seigneur Yahweh, parce que ton cœur s'est élevé et que tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis dans le siège de Dieu au milieu des mers, quoique tu ne sois qu'un homme et non pas Dieu, cependant tu compares ton cœur comme s'il était le cœur de Dieu. Ouais. Encore une fois, c'est son orgueil. Il pense qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de Dieu, ok, qu'il a le pouvoir sur le monde entier et que nul ne peut lui résister et qu'il n'a pas besoin de répondre à personne, ok, alright, comme s'il n'a pas besoin de répondre au tout-puissant Yahweh et son fils Yahushua. Verset 3, voici tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Et réellement, ils ont reçu une certaine, ils ont reçu beaucoup de connaissances, ok. Voilà que par la technologie qu'ils ont reçue de Yahweh Hashem Yahushua, ils peuvent créer des bombes atomiques, ok, qui peuvent dévaster un pays au complet, ok, qui maintenant, sa puissance est montée arrivée jusqu'à aux bombes nucléaires, man, ok, qui peut encore faire beaucoup plus de dommages, ok, you know, il a il a le pouvoir de faire des recherches, ok, aller dans l'histoire, faire des creuser pour trouver des toutes sortes d'artefacts, ainsi de suite. Ok. Il a reçu la puissance de créer des avions pour voyager d'un bout à l'autre. Ok. L'utilisation des satellites pour l'internet. Ok. You know. So, un certain niveau de connaissance lui a été donné du Tout-Puissant. Ok. Ça te dit que tu es plus sage que Daniel, aucun secret ne t'est caché. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses et ton cœur s'est élevé à cause de tes richesses. Ok. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh, parce que tu compares ton cœur au cœur de Dieu. Ok.
Ouais, so, ils souffrent d'un complexe de Dieu. Ok. Mais comme mentionné, ils ne savent pas que le Seigneur a le pouvoir d'abaisser. Et il va les abaisser. Verset 7, c'est pourquoi voici, je vais faire venir vers toi, venir contre toi des étrangers les plus terribles d'entre les nations, et ils tireront leurs épées contre la beauté de ta sagesse, et souilleront ta splendeur, et te feront descendre à la fosse, et tu mourras de la mort de ceux qui sont tués au milieu des mers. Diras-tu encore devant celui qui te tue, je suis Dieu, mais tu ne seras qu'un homme et non pas Dieu en la main de celui qui te tue. Ok? Alright. So Yahweh Shemesha va les montrer qu'ils ne sont que mortels. Ok? Pourtant, Yahweh Shemesha, lui, est immortel. Alright, so, Esau, Edom qui souffre de ce complexe de Dieu, veut venir à ce plan de forcer le monde entier à prendre cette marque. Ok? So, je relis verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay? Donc, si tu vas vouloir fonctionner, si tu veux fonctionner dans sa société, dans son nouvel ordre mondial, tu vas devoir prendre la marque. Sans la marque, tu ne pourras ni acheter ni vendre. Okay? Et réellement, ce système est basé sur la consommation. Okay? Tu dois avoir une certaine forme d'argent pour... Tu dois avoir de l'argent pour fonctionner dans son système. Okay? Tu dois acheter, tu dois vendre, tu dois avoir euh, une source de revenus. Ok. Maintenant, tout cela va être lié avec la marque. Maintenant, on va utiliser cet outil que Yahweh Shemesha m'a permis euh, d'avoir. Ok, c'est sur ce site web. Le site web est Lueur, un éclairage sur la foi. Ok. Ça n'utilise pas la version française King James. Ça utilise la Bible Louis II. Ok. Mais ça a le Strong's. Ok. Le Strong, c'est la définition. euh, ça te donne la définition de certains mots de la Bible. Ok. Qui est encore une fois extrêmement important pour comprendre vraiment le contexte. Ok. Le contexte des versets. Ok. La signification des mots, l'étymologie, donc l'étude des mots, ok, l'étude du vrai, ok, la vraie signification des mots. So, dans Apocalypse 13, et le verset 16, c'est là qu'on trouve le mot marque. Il a fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçussent une marque, ok, 5480, Strong 5480, voilà la fiche complète, ok. So, le mot est charagma. Le mot grec, c'est charagma. Est un terme grec trouvé 8 fois dans la Bible. Ce terme peut être traduit en français par une marque sculptée. Ok. Alright, charagma. Ok. Vient du même mot corax. Ok. So, avant cela, avant de cliquer sur corax, on va aller ici. Une empreinte, un timbre, une marque imprimée. De la marque imprimée emboutie sur le front ou la main droite en tant que l'insigne de disciple de l'Antéchrist. Ok. Donc, si tu prends cette marque, c'est un signe que tu es contre le Messie. Ok. Tu es un anti-oint. Ok. Et le oint, c'est Yahushua. Ok. Alright. Donc l'opposé, être l'opposé de Yahushua, ça veut dire, ça signifierait que tu serais adversaire, donc tu serais un sataniste. Ok. Le mot Satan signifie être un rebelle, être un adversaire. Ok. Et donc, tous ceux qui prennent la marque, c'est des satanistes. Ok. Cette marque, euh,
La marque stigmatisée mise au fer rouge sur les chevaux. Choses gravées, sculptées, travail gravé d'images d'idolâtres. Ok. Ok. Maintenant, allons voir le mot Corax. Ok, c'est encore une fois, c'est une chose qui est empruntée. C'est une empreinte. Ok. Alright. Et c'est bel et bien quelque chose qui est physique. Ok, sur le mot Corax. Ok, ça dit ici, vient de Corax ou aiguisé en pointe. Ok. À travers l'idée de grattage. Ok, aiguisé en pointe. Un piquet ou pieux, une palissade. Ok. Et ceux-ci sont des objets pointus. Ok. Un pal. Pieux, pièce de bois ou de métal longue et aiguisée à un bout. Ok. On va voir ce que ça dit ici. Palissade. Clôture faite de pieux ou de planches plus ou moins jointifs. Ok. Un piquet. Puis destiné à être enfoncé dans le sol, servant notamment à limiter un alignement à terrain. Ah ouais. C'est quelque chose que tu utilises pour percer. Ok. Et si c'est le sol, mais encore une fois, ça te dit que cette marque sera dans ta main droite ou dans ton front. Ok. Donc c'est un objet utilisé qui sera mis comme un signe d'allégeance. Donc quelque chose qui va entrer dans ton corps. Ok. Pour un signe d'allégeance, d'union avec ce système. Ok. Ouais, tu dois avoir cette marque. Ok, maintenant, je vais demander à ChatGPT, je lui ai posé une question. Ok. Ah, ok, la question est perdue. Ok, donc on va reposer la question. Quel type d'objet étrange attends. Quel type d'objet sera quel type d'outil on va dire quel type d'outil sera utilisé pour insérer un objet étrange dans la peau. Le type d'outil utilisé pour insérer un objet dans la peau, de la nature de l'objet, de sa taille, de la forme, est un objet de l'insertion médicale esthétique. Voici quelques exemples courants. Aiguille hypodermique utilisée pour insérer de petits objets comme des implants médicaux, microchips contraceptifs sous-cutanés. Voilà. Ok. Ok.
Alright, c'est ce que l'on recherche ici, man. Ok. Ok. Parce que la marque de la bête, qui est la puce électronique, doit être insérée par une aiguille, ok, par un objet piquant qui ressemble à un piquet, ok. Alright. Comme la définition de Corax disait. Ok. Un piquet, un pal, ok, ce sont des objets pointus, ok, tels qu'une seringue ou une aiguille, ok, qui va être utilisé pour insérer ce badge, ok, d'antichrist, ok, ce signe d'antichrist, ok, ce signe d'allégeance avec le système de Esau Edom, sans cette puce électronique qui doit être transpercée dans la peau, tu ne pourras pas fonctionner dans la société de Esau Edom. Ok, donc on voit clairement que cette, cette marque, elle est physique, ok, et c'est pas comme les gens de UIC vont dire, c'est le péché, la marque de la bête, c'est le péché. Ok, il y en a d'autres qui vont dire que c'est faire affaire avec les femmes blanches. Ok, et d'autres fausses significations de la marque. Ok, que ces autres qu'en disent. Ok, mais il s'agit d'une euh, d'une marque physique. Ok, et la marque de la bête est la puce électronique. Ok, qui présentement est déjà présente. La technologie est présente, poussée par des compagnies telles que Synchron, qui elle est financée par Jeff Bezos et Bill Gates. Euh, et maintenant, ils font des alliances avec Apple pour que les gens qui ont certains paralysis ou certaines déficiences peuvent peuvent lier leurs pensées à la technologie de Apple. Okay, leur téléphone, leur Apple Pro Vision, okay, leur tablette, ainsi de suite. Il y a aussi la compagnie Neuralink, okay, qui travaille sur cette technologie. Okay. Ils ont le premier passé en Nolan Arbo, okay, qui lui dit pouvoir contrôler certaines choses par ses pensées. Comme j'ai fait une leçon l'autre jour, euh, je pense que 80% des fils qui étaient connectés dans son cerveau ne sont plus connectés. Okay? So, il y a des déficiences dans ce système. Okay? Alright? Il y a des déficiences. Okay? Rien que Esau Edom le pousse est net, est 100% pur. Okay? Et, et sans défaut. Okay? Non, il y a des défauts. Et il y a une conséquence à prendre la puce électronique. Tu lis l'Apocalypse 14 et 9 qui te dit que ceux qui prennent cette marque de la bête, qui est la puce électronique, vont être tourmentés par le feu sans mélange de Tout-Puissant et Rabashim. Apocalypse, le 16e chapitre, te parle aussi de ceux qui prennent la marque de la bête vont souffrir d'un ulcère nauséabond. Ok? Des grandes conséquences sont présentes si tu prends cette marque, ok, qui est la puce électronique. Ok, comme on le voit, ok, dans l'étymologie du mot charagma, une empreinte, un timbre, une marque imprimée. Ok. Et ils vont devoir utiliser un objet pointu, une aiguille, pour transpercer cette puce, ok, dans le corps de l'homme. Ok, chose gravée. Ok. Ok. So, j'espère que ça a été édifiant. Ok. On peut dire que c'est notre première édition de l'étymologie du jour. Ok, étymologie, comme on l'a vu, c'est l'étude du mot. Ok, l'étude du vrai. Ok.
Euh, et aujourd'hui, c'était le mot marque. Ok, so, et on va conclure donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Chakodash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Mouston, Shalom, Mosé, Yahweh Ba'ashem Yahushai,